Bienvenue à toutes et à tous dans ces rendez-vous d'actualité. Au sommaire, ouverture ce mardi de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale et au Sénat, une session de tous les dangers et de tous les enjeux, la tenue ou non des élections dans les délais constitutionnels figure parmi les matières principales à traiter, ainsi que le débat sur la loi Tchani. Et puis la paroisse Saint-Étienne de Kisenso, victime de vols, les missels des vicaires et lectinaires emportés, les religieuses de la congrégation des frères Joséphites de Kinzambi demandent que justice soit faite. Info Plus, l'information c'est nous. Les députés nationaux ainsi que les élus des élus ont repris le chemin de l'hémicycle ce 15 mars. Une première session de l'an 2022 qui s'ouvre dans un contexte sécuritaire, politique, diplomatique, économique, sanitaire particulier, a précisé Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Une session qui s'annonce très mouvementée avec la révision de la Constitution ainsi que l'examen de la loi électorale. Au Sénat, par contre, cette nouvelle session sera consacrée à l'examen et au vote de certaines lois encore en souffrance et au contrôle parlementaire. Poignée de main, un signal fort pour la matérialisation du programme local de 145 territoires en République démocratique du Congo. Les 3 agences de l'exécution de ce programme ont reçu du main du ministre d'État en charge du plan le protocole d'accord qui détermine les modalités du partenariat entre le gouvernement de la République et les agences sélectionnées, notamment le PNUD, le BCECO et la CF. La partie réflexion, étude est complètement achevée. Maintenant, l'exécution va commencer, je crois, à partir du début de la semaine prochaine. Et tout a été mis en œuvre, les exigences ont été données aux agences, ils ont signé, nous avons l'aval du chef de l'État, nous avons eu l'accord du Premier ministre, vous voyez à mes côtés le ministre du Budget, le ministre des Finances doit être aussi avec nous, donc c'est un engagement total du gouvernement et nous avons demandé aux agences d'accélérer parce que le peuple est impatient de voir la concrétisation et la réalisation de ce programme. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État en charge du budget, le représentant de la présidence de la République, de la primature, pour ne citer que ceux-là. Cet engagement du gouvernement est une motivation de plus pour ces agences qui ne jurent que sur les débuts de travaux. PNUD ainsi que les autres agences d'exécution qui ont pris part à toutes les réunions de planification et également de mise en œuvre. Christian Mwandotimba rappelle l'urgence de la matérialisation de ce projet car, affirme-t-il, les Congolais sont impatients de voir les résultats. À l'office de gestion du fret multimodal au GEFREM, Chérubin Okende était le lundi 14 mars 2022 face aux syndicalistes dans un face-à-face de vérité. Soyez vraiment libres, exprimez-vous librement, en toute indépendance d'esprit, bien entendu. Dans le cercle de bonnes gens, il y a la manière, il y a le respect mutuel. Chez Chérubin Okende, il n'y a jamais eu de questions taboues. En présence du directeur général intérimaire et quelques directeurs, l'intersyndicale de l'OGFREM qui a sollicité de rencontrer le ministre a indiqué son inquiétude par rapport à la situation que traverse l'office, caractérisée par l'absence des raisons valables. Les syndicats IPS, les syndicats Sinatraco et les syndicats CEC se sont dit non favorables à l'accompagnement d'une grève qui n'a pas respecté la procédure parce qu'on devait d'abord faire un cahier de charges, faire le préavis de grève, mais tout ça, à notre insu, on a juste trouvé qu'il y avait d'autres syndicats qui ont accepté d'accompagner. Ne parlant pas le même langage que la majorité de leurs camarades, une frange des syndicalistes est revenue sur ce qu'elle a appelé ingérence du ministre dans la gestion de l'OGFREM, notamment dans le cas qui concerne la suspension du contrat entre l'OGFREM et la société chinoise Golden Jiangsu. Preuve à l'appui, le ministre des Transports a recadré les choses. Pensez-vous vraiment que vous avez des leçons à donner au ministre dans sa relation avec la tutelle? Aujourd'hui, il y a arrêt de travail. Vous n'êtes pas préoccupé par le préjudice causé à l'État et à l'OGFREM par cet arrêt de travail.
Vous justifiez quoi? Vous défendez quoi? J'aurais bien voulu que vous défendiez réellement les intérêts de l'EGFREM. Au lieu de porter la voix peut-être de ceux qui ont construit ce contrat de mandataire. Je ne suis pas encore informé du souci évident dans la conclusion de la plupart de ces contrats que l'objectif primordial, c'est la maximisation de recettes de l'OGFREM et aussi l'assurance d'un contrôle effectif pour éviter qu'il y ait une minoration de ces recettes de l'OGFREM. Et si j'ai la conviction, jusqu'à preuve du contraire, que les intérêts de l'OGFREM sont galvaudés, vous voulez que je laisse passer? Et c'est ça que vous appelez immixtion? Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, saisi par Golden Changsu Coast après la suspension de son contrat avec l'OGFREM, a déclaré non fondée la demande des mesures provisoires sollicitées par la société chinoise. Les juges ont estimé que la suspension du contrat OGFREM Golden Changsu Coast, édicté par Cherubin Okende, est dans l'intérêt de l'État en général et de l'OGFREM en particulier. Avec ce jugement, l'arrêt de travail observé à la direction générale de l'OGFREM n'a plus sa raison d'être, vu que la suspension du contrat de l'OGFREM avec la société chinoise était une des raisons de la grève. Nous sommes ici à la maison communale de Kisenso. Ici, les agents de l'ordre ont mis la main sur ces messieurs qui auraient volé à la paroisse Saint-Étienne de Kisenso, précisément au couvent de frère Joséphique de Kinzambi. Hey! Il y a des choses qui manquent. Les religieuses qui ont effectué les déplacements de la maison communale pour reconnaître les objets emportés sont surprises désagréablement de voir dans les colis même les habits de l'évêque avant de reconnaître les visages du prévenu. Les prévenus voleurs disent ne pas commettre seuls les forfaits. Dans tous ces groupes-là, c'est votre groupe. Allez vérifier d'abord, non? On a même salué. Tu as dit à la sœur, saluer la sœur Hélène. La paroisse Saint-Étienne, victime du vol, reste confiante et exige que justice soit faite et surtout les coupables soient sévèrement punis selon les lois de la République. Bonsoir. Élection 2023, Mbosso et Bahati, face à leurs responsabilités, s'exclame la prospérité à sa une. C'est à l'issue des sessions ordinaires qui s'ouvrent ce mardi au Parlement, révèle le journal, que l'on saura un peu plus quant à la tenue ou pas des joutes électorales dans les délais constitutionnels. En effet, commente le journal, face à certaines contraintes et spéculations qui émaillent de tous les bords, les discours d'ouverture que vont prononcer Christophe Mbosso et Modeste Bahati doivent être des signes avant-coureurs de ce qui doit être fait durant les 3 prochains mois. Selon le quotidien, les discours devraient tenir compte de la feuille de route présentée par les patrons de la CENI, souhaite le journal, pour interpeller leurs collègues, encourager et orienter les parlementaires de pouvoir travailler sans relâche en vue de doter la République démocratique du Congo de lois essentielles qui permettront d'organiser les élections dans les délais. Radié de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qu'il avait propulsé, estime la tempête des tropiques, Jean-Marc Kabound Akabound risque donc de perdre son poste et par ricochet son mandat d'élu national, sauf si la majorité parlementaire en décide autrement.
Ces vents renchérit les colonnes, risquaient d'emporter aussi les personnes qu'il avait fait nommer au gouvernement et dans d'autres organes de l'État. Visé par une pétition, signale les potentiels, le bureau Mbosso reçoit en revanche les soutiens tous azimuts des assistants parlementaires. Au regard des matières à traiter pendant la session ordinaire de mars qui s'ouvre, les assistants parlementaires de l'Union sacrée de la Nation souhaitent plein succès aux speakers de la Chambre basse du Parlement, aux membres du bureau ainsi qu'à tous les députés nationaux. Ils invitent les élus nationaux à ne se laisser distraire par quoi que ce soit, car préviennent-ils, la République attend beaucoup d'eux. Pendant ces temps, l'avenir s'est fait le porte-voix du député national Crispin Bindoulé qui demande à travers une question orale au Premier ministre de répondre à environ 34 questions sur l'exécution du programme du gouvernement 2021-2022 tel qu'approuvé par l'Assemblée nationale au mois d'avril 2021. La loi Tchani va-t-elle bloquer Katumbi et Kabila? S'interroge pour sa part le quotidien Le Journal, estimant qu'il s'agit au cours de cette session de stopper définitivement la meute politique pro-Noël Tchani, le principal chantre de la congolité électorale. La loi Tchani, portée par les députés nationaux Tingi Pouloulou, est une grave provocation aux yeux des katumbistes, à en croire Le Journal, et susceptible de troubler le climat électoral en 2023. Toujours bien conservé dans les tiroirs de la Chambre basse du Parlement, révèlent les tabloïds, ce texte est devenu un outil de mise à l'écart politique des Katumbi et de déstabilisation de toute une classe politique vouée à l'homme de Kachobwe. Voilà que referme ce kiosque à journaux. Madame, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Ouverture ce mardi de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale et au Sénat, une session de tous les dangers et de tous les enjeux, la tenue ou non des élections dans les délais constitutionnels figure parmi les matières principales à traiter, ainsi que le débat sur la loi Tchani. Et puis la paroisse Saint-Étienne de Kisenso, victime de vols, les missels des vicaires et lectinaires emportés, les religieuses de la congrégation des frères Joséphite de Kinzambi demandent que justice soit faite. Fin complète de cette session d'information. Restez avec nous. Bonsoir.